Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle grâce que de nous réunir aujourd'hui en présence des saintes reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, et de Saint Jean-Marie Vianney, l'humble curé d'Ars. Deux saints dont la vie est devenue une icône de l'amour vocationnel et du zèle missionnaire. Leur présence parmi nous aujourd'hui n'est pas seulement symbolique. Elle est le signe que le ciel est proche et que les saints marchent avec nous, en particulier alors que nous réfléchissons à l'appel à suivre le Christ de tout notre cœur. Dans notre première lecture, Paul et Barnabas retournent dans les églises qu'ils ont fondées. Et quel est le cœur de leur message? Il nous faut passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un discours de recrutement avec des promesses vides. Paul ne cache pas la réalité de la mission des disciples. Il dit la vérité. Suivre le Christ, c'est porter la croix. Cela signifie des épreuves, des incompréhensions, de la fatigue et parfois des échecs. Mais cela signifie aussi la grâce, la joie et une fécondité qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. N'est-ce pas exactement ce que comprenaient Sainte Thérèse et Saint Jean-Marie Vianney? Sainte Thérèse, qui n'a jamais quitté son couvent de Lisieux, a écrit un jour: « J'étais certaine d'être née pour être grande, et je me demandais comment je pourrais atteindre la gloire. Puis, il m'a été révélé dans mon cœur que ma gloire serait de devenir sainte, même si cette gloire serait cachée sur terre. » Son désir était si grand, et pourtant son chemin était si caché. Il nous enseigne que l'amour est au cœur de toute vocation, et que lorsque nous aimons comme le Christ a aimé, même le plus petit geste devient un chant de mission. Et dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus le dit clairement: « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Il ne s'agit pas d'une simple suggestion. C'est le nouveau commandement, la marque du chrétien. Et c'est le fondement de toute vocation. Que ce soit le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce. Notre vocation n'est pas d'abord une fonction, mais un amour qui donne, un amour qui se sacrifie, un amour qui dépasse lui-même pour désigner le Christ crucifié et ressuscité. Saint Jean-Marie Vianney le savait bien.
Il n'était pas l'étudiant le plus brillant du séminaire. Selon les critères humains, il n'aurait pas été choisi pour accomplir de grandes choses. Et pourtant, il a transformé une petite ville spirituellement désolée en un lieu de pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il aimait. Il aimait son peuple d'un cœur sacerdotal. Il passait des heures, des jours dans le confessionnal. Il jeûnait, il priait, il combattait le diable. Et à travers sa faiblesse, Dieu manifestait sa force. Aujourd'hui, lorsque nous poursuivons notre messe en présence de ces saintes reliques, nous nous rappelons que les saints étaient autrefois comme nous. Ils se posaient des questions. Ils avaient peur. Ils trébuchaient. Mais ils ont dit oui. Oui à l'amour. Oui à la mission. Oui à Jésus. En tant que directeur vocationnel, je parle souvent avec des jeunes qui sont inquiets, qui prient, qui se demandent ce que Dieu attend d'eux. Et je leur dis ceci. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais vous devez faire confiance à celui qui a les réponses. Le cheminement vocationnel n'est pas une question de perfection, mais d'abandon. Il s'agit d'être ces petits comme Thérèse, pour laisser l'amour de Dieu grandir en vous. Aujourd'hui, à la lumière des Écritures et en présence de ces puissants intercesseurs, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Où Jésus m'appelle-t-il à aimer plus profondément? Où me demande-t-il de prendre des risques, de faire confiance, de le suivre? Qu'est-ce qui m'empêche de dire oui? Que vous soyez en train de discerner votre vocation, d'approfondir votre engagement actuel ou simplement en quête d'un renouveau dans votre cheminement avec Dieu, écoutez à nouveau les paroles de Jésus. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour est votre vocation. Et c'est à partir de cet amour que Dieu vous enverra. Sainte Thérèse nous enseigne la puissance de petites choses faites avec beaucoup d'amour. Que Saint Jean-Marie Vianney nous donne le courage d'être fidèles dans notre faiblesse. Et que Jésus, le bon pasteur, continue à appeler et à guider chacun de nous sur le chemin qui mène à la sainteté et à la joie.